L'Espagne dit non. Pendant que le Moyen-Orient brûle, Madrid choisit de ne pas tendre l'allumette. Chronique du 5 mars 2026. Il y a des moments dans l'histoire où une petite nation fait un grand geste. Le 28 février 2026, pendant que les premières bombes américano-israéliennes s'abattaient sur Téhéran, Pedro Sánchez prenait une décision que peu de dirigeants occidentaux ont osé prendre depuis des décennies. Dire non à Washington, clairement, publiquement et en assumant les conséquences. L'embrasement. Pour comprendre la position espagnole, il faut d'abord mesurer l'ampleur de ce qui se passe. Le 28 février 2026, à 2h30 du matin, heure de Washington, Donald Trump annonçait le lancement de l'opération Epic Fury, des frappes massives sur l'Iran coordonnées avec l'opération israélienne Roaring Lion. En quelques heures, le guide suprême Ali Khamenei était tué. Le détroit d'Ormuz était fermé. 150 navires de commerce se retrouvaient bloqués. Le Hezbollah entrait en guerre depuis le Liban. 6 soldats américains perdaient la vie. Une frégate iranienne était coulée dans l'océan Indien par un sous-marin américain, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Derrière la décision militaire, une réalité troublante. La veille des frappes, le 27 février, le ministre des Affaires étrangères d'Oman annonçait qu'un accord avait été trouvé. L'Iran s'engageait à ne jamais stocker d'uranium enrichi et à accepter les vérifications de l'AIEA. Selon lui, la paix était à portée de main. 48 heures plus tard, cet accord était réduit à néant sous les bombes. Le refus espagnol. C'est dans ce contexte que l'Espagne a pris le monde à contre-pied. Madrid a refusé de fournir un soutien militaire à l'opération, contraignant le Pentagone à retirer une douzaine d'avions-citernes KC-135 déployés sur les bases de Morón de la Frontera et Rota. Pedro Sánchez a déclaré sans ambiguïté « non à la guerre, nous sommes opposés à ce désastre ». Puis, dans une formule qui restera, nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles. La réaction de Trump ne s'est pas fait attendre. Il a qualifié de l'Espagne d'allié terrible et ordonné à son secrétaire au Trésor de rompre toutes les relations commerciales avec Madrid. La Maison-Blanche a même tenté de semer le doute, affirmant que l'Espagne avait accepté de coopérer. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a démenti catégoriquement cette version, assurant que la position de l'Espagne n'a absolument pas changé. Le silence européen. Ce qui rend la posture espagnole si remarquable, c'est qu'elle tranche avec l'embarras général de ses voisins européens. La plupart des gouvernements ont exprimé leur préoccupation. Peu, à part l'Espagne, la Finlande et la Norvège, ont invoqué le droit international. Les Européens n'avaient pas été consultés en amont des frappes, pas même briefés. Ursula von der Leyen a réclamé la désescalade tout en cherchant à maintenir des canaux ouverts avec les alliés régionaux. Une posture prudente, voire paralysée. Ce silence européen n'est pas anodin. Le conflit touche directement les intérêts du continent. Une part significative des importations européennes de gaz naturel liquéfié transite par le détroit d'Ormuz, depuis le Qatar. Une déstabilisation durable de la région signifie des chocs énergétiques, des nouvelles vagues migratoires, une résurgence potentielle du terrorisme. L'Europe a beaucoup à perdre dans cette guerre, et pourtant, elle n'a pas de stratégie visible. Des questions sans réponse facile. Il serait trop simple de faire de l'Espagne le héros de cette histoire. La position de Sánchez est moralement cohérente, mais elle n'est pas sans ambiguïté géopolitique. L'Iran de la République islamique est un régime autoritaire qui avait réprimé dans le sang des manifestations antigouvernementales quelques semaines avant les frappes. Son programme nucléaire constituait, selon les analystes les plus sérieux, une menace réelle pour la stabilité régionale. Israël, de son côté, avance des justifications, partiellement légitimes, sur la nécessité d'une frappe préventive face à un programme nucléaire potentiellement à quelques bombes de son aboutissement. Ce qui reste en revanche indéfendable, c'est la méthode. Des frappes lancées sans consultation des alliés, sans mandat international, alors même qu'un accord diplomatique venait d'être trouvé sous l'égide d'Oman. Une guerre déclenchée selon plusieurs juristes en violation du droit international et de la souveraineté d'un État. Ce que l'Espagne révèle. En refusant de se soumettre, l'Espagne ne résout pas la crise, elle ne sauve pas l'Iran, elle n'arrête pas les bombes. Ce qu'elle fait, c'est quelque chose de plus subtil et peut-être de plus durable. Elle maintient ouverte la possibilité d'une voie diplomatique, elle préserve sa propre crédibilité et elle montre qu'un membre de l'OTAN peut dire non à Washington sans que le monde s'effondre.
Dans un ordre international qui ressemble de plus en plus à celui du XIXe siècle, où les grandes puissances font la loi et les petits États se plient ou se taisent, le geste espagnol est une anomalie, peut-être même un rappel, que la souveraineté, le droit international et le refus de la complicité ne sont pas des luxes réservés au temps de paix, qu'ils sont précisément ce qu'on doit défendre quand la guerre éclate.